Mon téléphone a vibré 3 fois de suite, ce genre de vibration rapide qui annonce des ennuis, pas des mêmes. J'étais à mon bureau, en train de finir un email pour un cadre d'une grande compagnie aérienne, quand la notification est apparue en haut de l'écran. Et, fratrie exclusive. J'ouvre rarement ce groupe de discussion. C'était l'idée de mon frère Théo, et il l'utilisait surtout pour poster des selfies de lui à la salle de sport ou des blagues qui semblaient toujours me viser. Mais les messages s'empilaient si vite que je ne pouvais pas les ignorer. J'ai soupiré, pris mon téléphone et appuyé pour l'ouvrir. Théo, billet réservé pour Ibiza. C'est parti. Chloé, enfin des vacances entre frères et sœurs seulement. Je suis trop contente pour vous trois. Vous le méritez. Cœur scintillant. J'ai froncé les sourcils. Vous trois. Un autre message est arrivé avant que je puisse assimiler l'information. Théo, juste pour être clair, c'est vraiment pour la fratrie uniquement. Pas de pièces rapportées, pas d'extra. Et puis Chloé, qui ne rate jamais une occasion de remuer le couteau dans la plaie. Ouais, Manon, tu vois ce qu'on veut dire. C'est un voyage pour les enfants biologiques. J'espère que tu n'es pas offensé. Pendant une seconde, le bureau autour de moi est devenu flou. Le bourdonnement de la climatisation, les bavardages lointains de l'open space derrière ma porte vitrée, le cliquetis silencieux de mon clavier, tout s'est brouillé dans un bruit de fond statique. J'ai fixé le mot « extra ». Voilà ce que j'étais pour eux. La fille que papa a rencontrée quand j'avais 3 ans, pour qui il a signé quelques papiers, et qu'il a ensuite traitée comme une invitée à long terme qu'il était légèrement agacé de ne pas pouvoir expulser. J'ai avalé ma salive avec difficulté, résistant à l'envie d'écrire quelque chose sous le coup de la colère. Au lieu de cela, j'ai regardé l'heure à ma montre. 17h12, dans 18 minutes, j'avais un appel vidéo avec le PDG d'Air Horizon, l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Nous finalisions un partenariat entre mon entreprise de technologie du voyage et l'ensemble de leur réseau. Ma famille pensait toujours que je bricolais des applications. Mon ordinateur portable a émis un son. Rappel de réunion. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je me suis redressée sur ma chaise, forçant mes épaules à se détendre. Le travail d'abord, les sentiments blessés plus tard. Lorsque l'appel s'est connecté, le visage familier d'Henri Delacroix a rempli mon écran. Fin de la cinquantaine, cheveux argentés, cette assurance détendue de quelqu'un habitué à commander des salles entières et des pistes d'atterrissage. Manon, a-t-il dit avec un sourire facile. Ravi de vous voir. Prête à officialiser tout ça? Absolument, ai-je répondu sur le même ton. J'ai sorti les chiffres définitifs pour vous. Pendant la demi-heure suivante, nous avons parlé de métriques, de délais d'intégration, d'expérience client. Mon application les avait aidés à gérer les nouvelles réservations lors d'un chaos de retard le mois dernier, et leurs dirigeants ne tarissaient pas d'éloges sur la façon dont nous les avions sauvés d'un cauchemar de relations publiques. Vous avez fait quelque chose de spécial, a dit Henri, se penchant vers la caméra. Je ne dis pas ça à la légère. Nous vous voulons à Toulouse demain matin pour l'annonce interne. J'ai déjà dit à mon équipe de vous réserver un siège en première classe avec nous. Demain matin. J'ai cligné des yeux. Demain? Il a gloussé. Vous avez construit un système qui va vite. Je suppose que vous le pouvez aussi. Vous allez adorer le salon VIP. Je demande à mon assistante de vous envoyer les détails. J'ai senti une chaleur lente se répandre dans ma poitrine. Je serai là. Bien. Et Manon? Oui. Vous l'avez mérité. Ne le minimisez pas. L'appel s'est terminé. Ma boîte de réception a sonné presque immédiatement. Itinéraire, Air Horizon, première classe, départ à 7h. Le même aéroport où ma famille serait. Probablement vers la même heure. Cette pensée a fait bondir mon pouls. Pendant une seconde, je l'ai imaginé. Moi glissant dans la file prioritaire pendant qu'il se battait avec des bagages à main trop remplis et un billet low cost. Puis je me suis réprimandé. Enfantin, mesquin. Sauf que, l'était-ce vraiment? Il venait de me dire par texto que je ne me qualifiais pas comme une vraie sœur, que ce voyage était réservé aux enfants bio, comme si j'étais une location qu'il pouvait rendre.
J'ai repris mon téléphone et rouvert la discussion. Nouveau message. Papa, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement, ma chérie. C'est juste quelque chose qu'ils voulaient depuis qu'ils sont petits. Chloé, ouais, comme ces vacances en famille avant que tu n'arrives. On recrée juste cette ambiance. Théo, on te ramènera quelque chose, promis. Ma mâchoire s'est serrée. Il ne m'avait pas invité. Il n'avait pas demandé ce que cela me ferait ressentir. Il se fichait que je sois assise ici dans mon propre bureau avec le logo de ma propre entreprise gravé sur la porte vitrée, sur le point de voyager en première classe avec l'homme qui dirigeait tout leur univers aérien. Il me voyait toujours comme l'extra. J'ai inspiré lentement, puis j'ai tapé, moi? Pas de souci. J'espère que vous passerez tous un voyage incroyable. 3 petits points sont apparus. Papa, tu es tellement mature. Je suis fière de toi. J'ai failli éclater de rire. Fière de moi d'accepter que je ne suis pas vraiment l'une des leurs. Bien sûr, ai-je marmonné pour moi-même. Appelons ça de la maturité. J'ai verrouillé mon téléphone et je me suis levée, traversant le bureau pour regarder par la fenêtre. Les lumières du centre-ville commençaient à briller, le ciel virant au bleu profond. Quelque part au-delà de l'horizon, des jets traçaient des chemins dans l'air, reliant des villes, des inconnus, des familles. J'ai pensé à toutes les nuits passées debout à peaufiner du code, à essayer d'empêcher les serveurs de planter, à prendre moi-même les appels du service client à 2 heures du matin. Personne dans ma famille ne savait pour les nuits où j'avais mangé des pâtes premier prix pour payer l'hébergement cloud ou la fois où j'avais vendu ma voiture pour payer un mois de salaire supplémentaire à ma petite équipe. Ils n'avaient pas demandé. J'avais arrêté de proposer. Maintenant, les choses étaient différentes. Nous avions des investisseurs. Nous avions des revenus. Et maintenant, nous avions Air Horizon. Je suis retournée à mon bureau et j'ai rouvert l'email de confirmation, lisant chaque ligne comme si c'était une promesse silencieuse. Cabine, première classe. Statut, invité VIP. Rencontre et accueil. C'était là, noir sur blanc. Pas extra, pas presque de la famille, pas vous ne vous qualifiez pas. Invité VIP. Une idée a chuchoté dans mon esprit, lente et régulière. Je ne voulais pas de drame. Je ne voulais pas de scène de cris dans le terminal. C'était leur style. Grande dispute, porte qui claque. Mon style, calme, précis. Laissons-les penser qu'ils m'avaient écarté. Laissons-les penser que je passais le week-end seul, à faire défiler leurs photos. Puis laissons la réalité marcher vers eux en portant un badge Air Horizon et en me saluant par mon nom. Cette nuit-là, j'ai fait des bagages légers. Un blazer souple, un haut ajusté, un jean taillé sur mesure, des baskets blanches propres, élégantes mais confortables. J'ai vérifié mes diapositives de présentation une dernière fois, puis j'ai réglé mon réveil sur 4h30. En faisant défiler les réseaux sociaux avant de dormir, j'ai vu que le post de Chloé était déjà en ligne. Une capture d'écran de leur billet. Voyage entre frères et sœurs, les vrais seulement. J'aurais pu commenter, j'aurais pu la dénoncer, j'aurais pu déclencher une bagarre dans la section commentaires. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone, je me suis allongée sur mon oreiller et j'ai laissé la douleur et la colère brûler lentement pour se transformer en autre chose. De la concentration. S'ils ne me voulaient pas de leur côté de la ligne, très bien. Demain, ils verraient dans quel fil je me tenais réellement. Avec cette pensée installée comme une pierre dans ma poitrine, j'ai finalement fermé les yeux. Le matin arrivait vite. Et leur surprise aussi. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait déjà quand je suis entrée. Valise à roulettes, bavardage fatigué du petit matin, odeur de café flottant de chaque coin. J'ai resserré ma prise sur mon bagage à main et vérifié les écrans de départ. Air Horizon 2011 Toulouse 7h. À l'heure. Parfait. Je me suis dirigée vers la file de sécurité prioritaire, scannant la foule en marchant, et c'est là que je les ai vus. Mon père se tenait près des bornes d'enregistrement automatique, s'agitant avec son sac. Théo prenait des photos de lui-même en train de contracter ses muscles à côté de sa valise, et Chloé parlait fort de la façon dont les gens qui vont à Ibiza pour la première fois ont toujours l'air fauchés. J'ai failli faire demi-tour, mais Chloé m'a repéré.
Ses sourcils ont sauté au plafond. Manon. Théo s'est retourné. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai gardé un visage neutre. Je prends un vol. Chloé m'a regardé en clignant des yeux comme si j'avais dit que j'allais sur la Lune. Mais tu ne voyages pas. Faux. Je voyageais constamment. Démo client, réunion d'investisseurs, sommet technologique. Il ne l'avait jamais remarqué parce qu'il n'avait jamais demandé. Théo a ricané. Sur quelle compagnie? Un jet low cost ou un truc du genre? Je n'ai pas répondu. Un agent de sécurité a soulevé le cordon de la file prioritaire. Mademoiselle Dubois, par ici. Ma famille s'est figée. Le sac de papa a failli glisser de ses mains. File prioritaire? Comment est-ce que tu... J'ai fait un petit signe de tête poli et je suis passé devant eux, le cordon se refermant derrière moi. Leurs visages stupéfaits se sont gravés au fond de mon esprit alors que je posais mon sac sur le tapis roulant. Juste avant de passer le portique, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Ils étaient blottis ensemble, chuchotant furieusement. Bien. Laissez-les se poser des questions. Une fois la sécurité passée, je me suis dirigé vers les portes d'embarquement et presque immédiatement mon téléphone a vibré. Henri Delacroix. Bonjour, Manon. Je viens vers vous. Nous avons une situation avec l'un de nos vols pour Ibiza. Retrouvez-moi à la porte 14. Porte 14. Le vol de ma famille. J'ai expiré lentement. Cette journée allait devenir intéressante. Quand j'ai atteint la porte, des dizaines de passagers frustrés étaient regroupés autour des écrans. Une étiquette rouge vive clignotait sur le tableau. Air Horizon 118 Ibiza, annulé. Les gens ont halté. Certains ont grogné. Quelques-uns ont commencé à se disputer avec le pauvre agent d'embarquement qui semblait à deux doigts de s'effondrer. Mais le bruit s'est calmé lorsqu'un petit groupe du personnel de la compagnie aérienne est sorti par la porte latérale, suivi par lui. Henri Delacroix, grand, cheveux argentés, costume bleu marine impeccable, l'assurance de quelqu'un qui a bâti un empire à partir de pistes et d'acier. Les gens l'ont reconnu instantanément. Leurs murmures ont ondulé dans l'air. Henri a scanné la foule. Puis son visage s'est éclairé. Vous avez réussi, a-t-il lancé. Manon. Les têtes se sont tournées, les yeux se sont écarquillés. Ma famille, qui était en pleine plainte au comptoir, s'est retournée si vite que c'en était presque comique. La bouche de Théo est littéralement tombée ouverte. Chloé s'est figée avec sa carte d'embarquement à moitié levée. Les sourcils de papa ont presque disparu sous sa mèche de cheveux. Henri a marché droit vers moi, tendant la main chaleureusement. Désolé de vous entraîner dans ce chaos, a-t-il dit. Nous allons gérer la situation d'Ibiza sous peu. Mais d'abord, bienvenue officiellement dans la famille Air Horizon. Quelques passagers ont halté. Quelqu'un a chuchoté, c'est une directrice ou quoi? J'ai entendu Chloé chuchoter brusquement, qu'est-ce qui se passe là? Henri a continué. Le travail que vous avez fait pour nous le mois dernier, exceptionnel. Mon équipe en parle encore. Je suis ravie que vous voliez avec nous aujourd'hui. Chaque mot est tombé comme une pierre dans le silence. Mon père a cligné des yeux à plusieurs reprises. Quoi, vous connaissez notre Manon? Henri lui a souri poliment. Si je la connais? Votre fille est la raison pour laquelle des milliers de passagers n'ont pas été bloqués le mois dernier. Elle a construit le système qui a sauvé notre planning. Mon cœur battait la chamade. La chaleur m'est montée au visage. Pas de gêne, mais de la validation. Réelle, indéniable, prononcée dans les airs. La validation. Théo s'est avancé, la voix qui déraillait. Attendez, vous me dites qu'elle? Henri l'a coupé avec grâce. Oui, c'est l'une des personnes les plus intelligentes avec lesquelles notre entreprise s'est associée. Puis il s'est tourné vers moi. On va au salon? Je veux que vous soyez à l'aise avant d'embarquer. J'ai hoché la tête, gardant une expression calme, même si la satisfaction pulsait jusqu'au bout de mes doigts. Alors que nous passions devant la foule, quelqu'un a marmonné, elle doit être importante. Derrière moi, a bégayé Chloé. Elle.
Elle ne nous a rien dit de tout ça. Henri a entendu et a souri légèrement. Certaines personnes n'ont pas besoin d'annoncer le succès. Elles le vivent, tout simplement. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais sentir le choc de ma famille traîner derrière moi comme une ombre. Et pour la première fois de ma vie, ça ne faisait pas mal. Cela ressemblait à de la liberté. Le salon exécutif Air Horizon ressemblait à un univers différent. Éclairage tamisé, musique douce, pâtisseries fraîches alignées comme des œuvres d'art. J'ai pris un siège près de la fenêtre pendant qu'Henri s'éloignait pour parler aux opérations. Mes mains ont enfin cessé de trembler. Pas de peur, juste l'adrénaline des années de sous-estimation qui se brisait soudainement. J'ai siroté le café qu'une hôtesse m'avait apporté et j'ai essayé de ne pas rejouer les visages stupéfaits de ma famille, mais honnêtement, c'était impossible de ne pas le faire. Ils m'avaient regardé comme si je m'étais glissé par hasard dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme si le succès ne pouvait pas m'appartenir. L'outsider. L'extra. Henri est revenu, vérifiant quelque chose sur sa tablette. Vol pour Ibiza en cours de reprogrammation. Problème mécanique. Nous donnerons une compensation à chaque passager. Même ma famille, ai-je demandé légèrement. Il m'a jeté un coup d'œil amusé. Surtout votre famille. Air Horizon ne fait pas de discrimination. J'ai ricané. Tant mieux, parce que, ils en font. Il a pris le siège en face de moi. Ça va? J'ai hoché la tête. Mieux que bien. C'est juste étrange qu'il me voie pour une fois. Les gens voient généralement ce qu'ils veulent, a-t-il dit. La réalité a tendance à les rattraper tôt ou tard. Je n'avais pas réalisé que j'avais besoin de cette phrase jusqu'à ce qu'elle atterrisse. Une notification a retenti sur mon téléphone. Des SMS affluaient comme un barrage rompu. De Théo, c'était quoi ce bordel? De Chloé, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu bossais avec la compagnie? De papa, ma chérie, cet homme est vraiment le PDG? Tu es importante? J'ai fixé l'écran. Pendant des années, je n'arrivais même pas à leur faire retenir mon anniversaire sans rappel. Maintenant, ils voulaient des réponses. Maintenant, ils s'intéressaient. Je n'ai rien tapé. Henri a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Si vous avez besoin d'une minute. Non, ai-je dit doucement. Plus maintenant. Juste à ce moment-là, un membre du personnel s'est approché. Monsieur Delacroix, votre avion est prêt pour l'embarquement. Henri s'est levé et a ajusté sa veste. Prête, partenaire? J'ai expiré. Plus que prête. Nous avons marché vers la passerelle, passant devant la paroi vitrée qui surplombait le terminal principal. Et là, regroupée près de la file de reprogrammation, se trouvait ma famille. Ils m'ont vu immédiatement. Théo a levé la main. Manon, et, attends. Chloé a mis ses mains en porte-voix autour de sa bouche. Tu voles avec lui? Papa s'est avancé, les yeux écarquillés. Ma chérie, on peut parler? Je me suis arrêtée juste assez longtemps pour croiser leur regard à travers la vitre. Puis j'ai souri. Calme, stable, libre. Je vous appellerai après ma réunion, ai-je articulé sans le son, pas avec arrogance, pas froidement, juste honnêtement, parce que j'avais enfin compris que je n'avais pas besoin de leur approbation. Ils avaient besoin de la vérité, et ils l'obtenaient enfin morceau par morceau. Henri a continué à marcher, et je l'ai suivi dans la passerelle, sentant le poids de leur choc s'estomper derrière moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qu'on laissait derrière. Je n'étais pas l'outsider, la pensée après coup, l'extra. J'étais celle qui avançait. Le doux bourdonnement de l'avion ressemblait à la fermeture d'un chapitre et à l'ouverture d'un autre. Lorsque nous sommes montés dans l'appareil, une hôtesse de l'air s'est redressée immédiatement. Bonjour, monsieur Delacroix, et bienvenue à bord, mademoiselle Dubois. Elle a dit mon nom avec assurance, comme s'il avait sa place en première classe, comme si j'avais ma place ici. Henri a fait un geste vers les sièges du premier rang. Installez-vous. Nous avons un vol tranquille devant nous. J'ai placé mon sac dans le compartiment supérieur et je me suis assise, laissant le siège confortable envelopper une version de moi que ma famille n'avait jamais pris la peine de voir. Une version que j'avais construite toute seule.
Alors que le reste des passagers embarquaient, j'ai jeté un coup d'œil par le hublot. Le terminal était encore visible. Et ils étaient là. Ma famille se tenait blottie près du comptoir de reprogrammation, les visages tendus par la confusion, la frustration et quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Un mélange de choc et de respect. Mais il n'y avait aucune colère en moi, aucune amertume, juste de la clarté. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai hésité, puis je l'ai vérifié. De papa, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? De Chloé, je me sens horrible. Sérieusement, on n'aurait pas dû t'exclure. De Théo, écoute, j'ai été un idiot. Je suis désolée. On peut recommencer à zéro? J'ai fixé les messages, ressentant une douce douleur. Pas à cause des excuses, mais à cause du nombre d'années qu'il a fallu pour en arriver là, combien de temps j'avais attendu qu'il me voie comme autre chose qu'un second choix. Le signal des ceintures de sécurité a retenti. Les portes de l'avion se sont fermées. Nous avons commencé à reculer de la porte. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot avec soin. Moi, je ne suis pas en colère, mais j'avais besoin de ce moment pour moi. On pourra parler quand je serai de retour. Et oui, on peut recommencer à zéro. 3 petits points sont apparus de la part de 3. Pour la première fois, ils ne m'ont pas inondé d'excuses. Juste, on t'aime. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais le message s'est installé doucement en moi comme une vérité attendue depuis longtemps et enfin chuchotée à haute voix. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Henri a regardé depuis le siège de l'autre côté de l'allée. Vous avez géré ça avec beaucoup plus de grâce que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai fait un petit sourire. J'ai passé des années à essayer de gagner une place auprès d'eux. Il s'avère que j'en avais une ailleurs depuis le début. Il a hoché la tête. Le succès a une façon de révéler qui sont les gens et qui vous êtes. Les nuages défilaient devant le hublot, brillant dans la lumière du petit matin. Je me suis penché en arrière, laissant ma poitrine enfin se détendre. Ils avaient essayé de me laisser derrière. La vie m'avait propulsé vers l'avant à la place. Quand nous avons atterri à Toulouse, je suis descendu de l'avion avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas à cause de la vengeance. Pas parce qu'ils étaient choqués, mais parce que je voyais enfin ma valeur sans avoir besoin de leur permission. Et plus tard ce soir-là, quand ma famille m'a appelé en FaceTime tous ensemble, souriant, s'excusant, posant des questions sur mon entreprise, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils étaient enfin présents. Mais cette fois, moi aussi. La fin n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était simple, chaleureuse et réelle. Un nouveau départ, un meilleur. Et c'était parfait.